Shalom, shalom. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de Jésus. Je souhaite à chacun de vous un très bon réveil matinal. Que la grâce de Dieu abonde encore dans vos vies. Amen. Alors, ce matin, nous allons élever les voix vers le ciel pour préparer cette journée, pour invoquer la grâce de Dieu. Alléluia. La grâce de Dieu qui est source de bénédiction, qui est source de victoire. J'aimerais que tu t'armes de la foi ce matin afin que les choses que le diable veut t'imposer ne soient qu'un ancien souvenir. Alléluia. J'aimerais convoquer ta foi ce matin. J'aimerais que tu t'armes de force ce matin. C'est vrai que le réveil est souvent un peu difficile. On traîne souvent le corps. Mais reçois la force ce matin. Et lève-toi comme un bon guerrier. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Bénissons le Seigneur, lui qui nous a encore donné l'occasion de nous réveiller ce matin. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons la gloire. Merci, toi qui nous as protégés tout au long de cette nuit, Seigneur. Toi qui nous as parlé. Oui, Seigneur. Alléluia. Nous ne pouvons pas nous imaginer combien de combats tu mènes pour nous, Seigneur. Et nous savons une chose, c'est que tant que ta main est sur nous, tant que tu constitues pour nous une forteresse, le diable ne peut rien contre nous. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons la gloire. Sois élevé, sois adoré, sois magnifié, le Dieu véritable, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, en qui il n'y a point d'homme de variation. Merci, Seigneur. Alléluia. Tu nous as fait la promesse que tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, Seigneur. Et nous caressons cette bénédiction tous les jours, Seigneur. Alléluia. Parce que nous croyons que ce que tu dis est la vérité. Merci, Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons la gloire. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, que quelqu'un dise Amen. Bien-aimés, ce matin, nous allons voir le combat de la foi. Amen, amen. Et nous prenons pour commencer notre texte dans 2 Timothée 4, verset 7. Alléluia, je lis la parole de Dieu. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Amen, amen. Ça, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Ma prière pour toi et ma prière pour moi, c'est que nous gardions la foi au nom de Jésus. Que nous combattions le bon combat de la foi. Amen, amen. Alléluia. Et que nous achevions également notre course. Nous ne voulons pas achever notre course étant des faiblards. Nous ne voulons pas achever notre course étant des victimes. Nous voulons achever notre course étant des victorieux. Dis avec moi, je suis un victorieux. Amen. Alléluia. Alors ce matin, j'aimerais, avant que nous commencions la prière proprement dite, que nous voyons un peu de quoi il en retourne dans ce passage. Dans ce passage qui a été écrit par Paul. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. J'aimerais voir avec vous ce matin 2 points de ce passage. Le premier point, c'est la fidélité dans notre marche avec le Seigneur. Nous devons comprendre une chose, c'est que dès le jour où nous avons accepté de suivre le Seigneur, notre vision, notre finalité, c'est le ciel. Et parce que nous allons au ciel, parce que nous sommes enfants de Dieu, nous devons tout faire pour y aller. Nous devons tout faire pour y aller. Et parce que nous devons y aller, nous devons de rester fidèles. Nous devons de rester fidèles. Nous devons de respecter les exigences que Dieu nous donne pour accéder à ce ciel. Je refuse que, après avoir commencé la marche,
après avoir commencé la marche, que ma marche soit écourtée ou que je n'aille pas au ciel. Je refuse ça. Et je formule également le vœu que toi qui marches également pour le ciel, que le diable ne vienne pas court-circuiter ta marche vers le ciel. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat et j'ai achevé la course. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est sorti victorieux de cette marche-là. Et il voyait effectivement que le ciel était déjà un acquis pour lui. Et que le ciel soit un acquis pour toi et moi ce matin au nom de Jésus. Bien-aimés, vraiment que nos cœurs aspirent davantage à voir Dieu, que nos cœurs aspirent davantage à servir Dieu, que nos cœurs aspirent à faire la volonté de Dieu. À faire la volonté de Dieu. Il y a bien entendu des choses qui vont nous décourager sur cette terre. Il y a tellement de choses qui veulent nous décourager. Il y a tellement de fausses doctrines aujourd'hui qui pensent que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, qui n'est pas le Sauveur du monde. Vous voyez, quand on reçoit de tels messages, quand on entend de telles choses tous les jours, on peut être porté à se dire, est-ce que réellement ce Jésus est le Sauveur du monde? J'aimerais nous rassurer ce matin. J'aimerais te rassurer ce matin que Jésus est bel et bien le Sauveur du monde. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga. C'est celui qui est, c'est celui qui était, c'est celui qui est et c'est celui qui vient. Alléluia. Alléluia. Nous avons fait le bon choix d'appartenir au Seigneur. Nous avons fait le bon choix de lui donner nos vies. Alléluia. Je ne sais pas ce qui te décourage au quotidien pour marcher avec le Seigneur. Mais j'ai envie de te dire que nous devons fixer nos regards vers Dieu. Nous devons fixer nos regards vers l'objectif. Ne regardons pas ce que nous subissons aujourd'hui. Non, regardons demain. Le ciel, c'est une éternité. Et la vie que nous allons vivre sur la terre, elle est peu de choses. Elle est peu de choses pour que le diable vienne ravir le prix de notre course. Je refuse que le diable vienne ravir le prix de ma course. Je refuse que le diable vienne m'empêcher d'aller au ciel. Je refuse que le péché vienne m'empêcher d'aller au ciel. Je refuse cela. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons tout faire pour nous rapprocher de Dieu. Il dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est ce que déclare la parole. Nous devons nous approcher de Dieu et il s'approchera de nous. Dieu veut communier avec nous. Dieu veut communier avec toi. Dieu veut communier avec moi, bien-aimé. Alléluia. Je viens enlever toute forme de découragement dans ta vie au nom de Jésus. Tout ce qui t'empêche de te consacrer davantage à Dieu. Tout ce qui t'empêche de servir Dieu, je viens l'enlever de ta vie maintenant au nom tout-puissant de Jésus. Bien-aimés, nous sommes faits pour servir Dieu. Nous sommes faits pour adorer Dieu. Nous sommes faits pour aller au ciel. Nous voulons dire, comme l'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Bien-aimé, la foi n'est pas faite pour être délaissée. La foi est faite pour être gardée jusqu'au bout. Oh Seigneur, permets-nous de garder la foi jusqu'au bout au nom de Jésus. Je refuse, Seigneur, de ne plus croire. Je refuse, Seigneur, oh, de délaisser la marche. Je refuse, Seigneur, d'être appelé rétrograde demain. Je refuse, Seigneur, d'être ramené dans le monde. Seigneur, je refuse cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je veux combattre le bon combat, Seigneur, parce que la vie éternelle m'est réservée, parce que le ciel m'est réservé, au nom de Jésus. Voilà pourquoi je marche avec fidélité, Seigneur. Tu me donnes la force tous les jours de marcher avec fidélité, oui, de regarder à toi. La Bible déclare que celui qui tourne vers toi les regards est rayonnant de joie et son visage ne se couvre point de honte. Oh Seigneur, merci pour ce visage qui rayonne dans ta vie au nom de Jésus. Merci pour ce visage qui rayonne dans ma vie. Oh merci Seigneur. Merci Seigneur, bien-aimé. Nous avons la bonne part et nous devons refuser que le diable vienne nous ravir le prix de notre course. Nous avons fait le bon choix de marcher avec Dieu. Nous avons fait le bon choix de servir Dieu. Alléluia. Oh merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimé. Alléluia. Notre prière, c'est d'avoir la soif de Dieu. Nous voulons davantage avoir soif de Dieu.
avoir soif de sa présence, avoir soif de la révélation, avoir soif de la connaissance. Bien-aimés, ce sont les choses qui nous maintiennent dans le Seigneur. Lorsque tu as la connaissance, lorsque tu as la révélation, oui, rien ne peut t'ébranler facilement. Lorsque tu as la connaissance de celui que tu es en train de suivre, lorsque tu as la connaissance de ton Dieu, personne ne peut venir t'ébranler. Il peut avoir une connaissance séculière, mais cela ne peut pas t'ébranler. Pourquoi? Parce que tu as la connaissance des connaissances. Tu as la connaissance que tu as expérimentée avec ce Dieu. Bien-aimés, expérimentons Dieu. Expérimentons Dieu. Ne vivons pas la parole de Dieu dans les livres. Nous vivons la parole de Dieu de façon effective, de façon palpable dans nos vies. Que lorsqu'on parle de foi, que toi-même tu expérimentes la foi, que moi-même j'expérimente la foi. Lorsqu'on parle de consécration, que je n'ai pas seulement les exemples de consécration dans la Bible, que moi-même je sois consacré au Seigneur. Lorsqu'on parle de service dans la Bible, que moi-même je vive le service au sein de l'église, au sein de ma congrégation. Lorsqu'on parle de crainte de Dieu, que moi-même je vive la crainte de Dieu. Alléluia. Que cela ne soit pas pour moi une histoire dans la vie des hommes de Dieu que nous avons vécu, que nous avons vu, mais une expérimentation véritable de la crainte de Dieu dans nos vies. Alléluia. Alléluia, bien-aimés. Bien-aimés, nous devons garder la foi, nous devons combattre le bon combat, comme l'apôtre Paul a dit à son fils Timothée. Et l'apôtre Paul est en train de nous parler ce matin également pour nous dire, combattons le bon combat. Nous avons la bonne part. Il n'y a pas de vie dans le monde. Il n'y a pas d'attrait dans le monde. Bien-aimés, nous devons le comprendre. Ce qui brille, nous le disons souvent, n'est pas or. Ce qui brille n'est pas or. Alléluia. Ce qui brille n'est pas or. Bien-aimés, combattons le bon combat. Alléluia. Nous voulons avoir toutes les raisons suffisantes. Comme le dit souvent un ancien, toutes les raisons suffisantes pour croire que nous avons choisi la bonne part. Amen. Alors, le deuxième aspect que je voulais soulever dans ce passage, c'est le combat. C'est le combat de la vue. Le combat de la vue. Amen. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 5, verset 7, nous marchons par la foi et non par la vue. C'est le deuxième aspect que nous allons voir concernant le combat de la foi. Nous marchons par la foi et non par la vue. Bien-aimés, il y a un combat. Il y a un combat. Et ce combat est le plus agressif. Est le plus agressif. Lorsque nous ne comprenons pas que c'est un combat, nous allons toujours être des victimes dans ce combat. Nous allons toujours perdre ce combat. Pourquoi je le dis, bien-aimés? La Bible dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Ça veut dire qu'il y a certains qui marchent par la vue. Ce que ce passage est en train de nous dire, on nous recommande de marcher par la foi. Parce que la foi vient de quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire que lorsque je marche tous les jours, c'est la parole de Dieu. Tu dois guider mes pas. C'est ça, marcher par la foi. Et souvent, lorsque nous entamons, lorsque nous comprenons que nous devons marcher par la foi, il y a une réalité extérieure qui vient combattre notre marche par la foi. Et c'est ça la vue. Et c'est ça la vue. La marche par la foi est combattue par la marche par la vue. Alléluia. Et c'est là où les combats se perdent dans la vie des enfants de Dieu. Et c'est là où les combats échouent dans la vie des enfants de Dieu. Et c'est là où les enfants de Dieu perdent leur combat. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Alors, donc, notre combat au quotidien, parce que quand on parle de combat, c'est un réel combat. Parce que d'une part, nous avons la parole de Dieu qui doit nous guider. Et d'autre part, nous avons la réalité des choses que le monde veut nous imposer. Et c'est là où
nous allons, bien-aimés, être fervents, être perspicaces, être... comment je peux dire ça? Nous devons être sérieux dans ce combat. Alléluia. Alors, prenons un exemple. Il faut toujours parler avec des exemples. La Bible me dit, la parole de Dieu déclare que c'est par les meurtrissures de Christ que nous avons été guéris. Lorsqu'on parle de combat de la foi, il faut qu'on comprenne. C'est quoi le combat de la foi? La parole de Dieu me dit que la foi vient de ce que j'entends, et ce que j'entends vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu me dit que c'est par les meurtrissures de Christ que j'ai été guéri. Et la vue me montre une autre chose, une autre réalité, c'est que mon corps est malade. C'est que la maladie est dans mon corps. C'est pour me pousser à croire que je suis malade. Or, Dieu me dit que c'est par ces meurtrissures que j'ai été guéri. Qui doit-on croire à ce moment-là? C'est ça le vrai combat, bien-aimé. Il en est ainsi de la maladie, comme il en est des finances, comme il en est du mariage, comme il en est de la promotion. C'est ça le combat de tous les jours que nous devons mener, bien-aimé. Si ton corps te dit que tu es malade, la Bible te dit, la parole de Dieu te dit que tu es guéri. Alléluia. Et c'est ça le combat que tu vas mener. C'est ça le combat que tu vas mener. Et comme nous ne vivons pas par la vue, nous vivons par la foi. Nous marchons par la foi. Donc tu dois te lever et imposer la réalité de la parole de Dieu dans ta vie, sur ton corps. Ton corps doit être soumis à la réalité de la parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Même si ton corps te dit que tu es malade, ça ne doit jamais sortir de ta bouche que tu es malade. Parce que la parole de Dieu t'empêche de dire que tu es malade. La parole de Dieu te dit que tu es guéri. Et si la parole de Dieu te dit que tu es guéri, c'est ça la vérité. Et ce combat, alléluia, ce combat que tu vas mener, c'est pour affaiblir le langage de la chair dans ta vie. C'est pour empêcher que la vue ait une influence négative sur toi. Alléluia. Alléluia. Combien de personnes, combien de malades avons-nous à l'église parce qu'on n'a pas compris cette réalité? Combien de situations malencontreuses vivons-nous au quotidien parce que les chrétiens n'ont pas compris qu'il y a un combat véritable. Le combat véritable, c'est pas tant le démon. Non, c'est pas tant le démon. C'est qu'on n'a pas compris quel est le véritable enjeu de marcher par la foi. Alléluia. J'ai envie de rassurer quelqu'un que les démons n'ont plus de pouvoir sur toi. La Bible nous dit que Dieu nous a délivrés. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Vous imaginez que le démon peut arriver là où Dieu nous a transportés? Comment il va faire pour arriver chez Dieu alors que Dieu nous a délivrés de ses mains, de la main de l'ennemi? Il nous a enlevés de l'esclavage et il nous a transportés. La Bible nous dit, il nous a transportés, il nous a soulevés et nous sommes déjà auprès de Dieu lui-même. Alléluia, à la droite de Jésus, c'est-à-dire là où il y a la domination, là où il y a l'autorité. Alléluia, alléluia. J'aimerais te rassurer, toi qui as mal quelque part, toi à qui on a diagnostiqué une maladie, une tumeur maligne ou bénigne, j'ai envie de te dire une chose, que la parole de Dieu te dit que tu es guéri. Et si tu es guéri, tu dois marcher avec cette vérité. Tu dois proclamer cette vérité parce que la parole de Dieu dit que c'est lorsque nous proclamons la parole, notre langue dégage la vie, notre langue peut également dégager la mort. Alléluia. Si tu veux dégager la mort, prononce des paroles négatives. Si tu veux dégager la vie, prononce des paroles positives qui prennent appui sur la parole de Dieu. Alléluia. On ne parle pas de positivité pour rien. On parle de positivité parce que nous avons pour appui la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous demande de parler de façon positive, de parler par la foi. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh, alléluia. Nous avons une espérance vivante, bien-aimée. Au nom de Jésus,
nous avons une espérance vivante. Nous avons pris le cas de la maladie. Alléluia. Où Dieu nous demande, où Dieu nous dit que nous avons été guéris. Les maladies opportunistes qui veulent se greffer sur nous, qui veulent se greffer sur notre corps. Pourquoi? Vous savez pourquoi elles le font? Elles viennent tester notre foi. Ces maladies-là viennent tester notre foi. Le diable envoie ces maladies, ces petits démons pour tester notre foi, pour voir si on a réellement compris l'œuvre de Jésus à la croix de Golgotha, ce que Jésus a fait. Pour voir si on a compris qui nous sommes devenus, qui nous sommes, quelles sont les richesses de notre rédemption. Alléluia, c'est pour nous tester. Mais j'ai envie de te dire, j'ai envie de te rassurer que tu es guéri. Au nom tout-puissant de Jésus, tu es guéri. Amen. Alléluia. Nous avons pris le cas de la maladie. Prenons le cas maintenant de la prospérité des finances. La Bible déclare que en réalité, dans Jean 10, que le bon berger est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Vous imaginez aujourd'hui, pour quelqu'un qui a la poche vide, pour quelqu'un qui ne vit pas cette abondance, ce qu'il va considérer, le monde ou la vue te fait réaliser que tu n'as rien. Tu n'as rien. Mais la parole de Dieu te dit que le Fils de Dieu, le bon berger, qui est Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, est venu afin que ces brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ça, c'est un passage, une parole. Et la Bible déclare ailleurs que Jésus-Christ s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que nous soyons enrichis. Et la vie au quotidien veut nous montrer que nous ne sommes pas riches, nous n'avons pas été enrichis, que nous ne sommes pas dans l'abondance. Quelle est la parole que tu vas considérer? Quelle est la situation que tu vas considérer? Tu vas considérer la vue qui te montre que tu n'as rien, ou la parole de Dieu qui te dit que c'est par la pauvreté de Jésus que tu as été enrichi. C'est ça le vrai combat, bien-aimé. C'est ça le vrai combat. Et Dieu nous a donné une arme, la parole. Alléluia, il nous a donné la parole, la proclamation. Lorsque tu proclames la parole, lorsque tu crois en cette parole, bien-aimé, tu es en train d'établir dans ta vie la vérité de cette parole. Et cette parole va s'accomplir dans ta vie, au nom de Jésus. Alléluia. Toi qui as des poches vides, toi qui vis dans une situation qui donne l'impression que il y a une pauvreté chronique. J'ai envie de te dire une chose, qu'il y a quelque chose qui s'est passé à la croix de Golgotha, que Jésus-Christ est mort pour toi. Et c'est par sa mort que tu es devenu riche, que tu t'es enrichi. C'est par sa mort. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh, est-ce que nous pouvons combattre? Est-ce que tu peux commencer à combattre? Je t'ai montré 2 exemples. Mais il y en a bien d'autres. Et c'est toi qui les vis. Mais j'ai envie de te dire que dans chaque situation de ta vie, il y a forcément une parole de Dieu qui est adossée à cette situation-là. Parce que la parole de Dieu gère toute notre vie, dans tous ses aspects. Aucun aspect ne peut échapper à la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Parce que Dieu a pensé à tout dans nos vies. Amen, amen. Amen, amen. Combattons le bon combat, bien-aimés. Nous allons prier. Nous allons prier. Alléluia. L'apôtre Paul dit que j'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. L'apôtre Paul avait compris que nous ne sommes pas éternels sur la terre, qu'il y a une patrie qui nous attend, qu'il y a la vie éternelle qui est là, il y a le ciel qui est là, et que notre marche sur la terre
notre marche victorieuse sur la terre va déterminer notre accès au ciel. Alléluia. Si nous ne marchons pas de façon victorieuse, nous ne marchons pas dans la fidélité, nous risquons de ne pas arriver. Nous risquons de ne pas arriver. Et j'aimerais que tu pries avec moi au nom de Jésus, vraiment que tout ce qui peut nous empêcher d'arriver, tout ce qui peut nous empêcher d'atteindre le but, tout ce qui peut nous empêcher d'aller au ciel, soit ôté de nos vies, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Si c'est le péché, Seigneur, tu as combattu le péché, tu as détruit le péché à la croix de Golgotha, Seigneur, et nous nous approprions cette victoire dans nos vies au nom de Jésus, pour affaiblir la puissance du péché dans nos vies également, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous détruisons, Seigneur, le corps du péché, au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, que le vieil homme soit affaibli dans nos vies, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous affaiblissons son influence. Au nom de Jésus, j'ai affaibli l'influence du vieil homme dans ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'affaiblis l'influence du vieil homme. Alléluia, dans ton comportement, au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse de mentir. Je refuse, Seigneur, de dire des choses qui ne sont pas bien, nos mensonges, Seigneur. Ah Dieu, les trahisons, Seigneur, tous les comportements qui ne viennent pas de toi, les comportements de la chair, Seigneur, je viens les étouffer au nom de Jésus-Christ. Je viens les neutraliser dans ma vie, dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons aller au ciel. Nous voulons aller au ciel. Seigneur, nous voulons atteindre le but. Comme l'apôtre Paul a combattu le bon combat, nous voulons davantage nous consacrer à toi. Nous voulons, Seigneur, te servir, oh, avec zèle, au nom puissant de Jésus, avec ferveur, avec ivresse, au nom de Jésus, avec force, Seigneur. Nous t'en supplions. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Alléluia. À marcher de façon victorieuse. Aide-nous, Seigneur, à te servir avec amour, Seigneur. Nous t'en supplions. Nous t'en supplions. Nous avons un but. Nous allons au ciel. Nous ne voulons pas nous cantonner aux réalités de la terre. Parce que nous savons que la véritable patrie, notre véritable patrie, c'est le ciel. Notre véritable patrie, c'est le ciel. Seigneur, donne à chacun la force de marcher de façon fidèle. Au nom de Jésus. Donne à chacun de marcher, Seigneur, de façon victorieuse, au nom puissant de Jésus. Quel que soit ce que l'ennemi fait au quotidien pour nous empêcher d'avancer, Seigneur, au nom de Jésus, nous venons enlever ces obstacles ce matin, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Donne-nous d'haïr le péché, Seigneur. Je veux haïr le péché au plus haut point, Seigneur. Je t'en supplie qu'il en soit ainsi de mon frère et de ma soeur. Je veux haïr le péché. Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur. Et je comprends dans ta parole qui dit dans 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 10, 13. Qu'aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir afin que nous puissions la supporter. Seigneur, donne-nous, alléluia, de supporter la tentation au nom puissant de Jésus. Qu'elle ne nous pousse pas à tomber, Seigneur. Alléluia. Il y aura toujours les tentations, mais donne-nous de rester fermes au quotidien face à la tentation, Seigneur. Et à certaines occasions, donne-nous de fuir également certaines tentations, Seigneur, pour lesquelles tu nous demandes également de fuir, telles que le sexe, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Merci, toi qui nous donnes un cœur pour t'aimer, un cœur pour marcher avec la crainte de Dieu, un cœur pour comprendre, Seigneur, que notre finalité, c'est le ciel. Merci Seigneur. Nous allons maintenant prier pour les situations au quotidien qui nous appellent à combattre également les réalités de la vie. Bien-aimés, le monde veut nous imposer une façon de faire, veut nous imposer des vérités ou des demi-vérités.
Et c'est ce que nous devons refuser avec la plus grande énergie. Je refuse cela. Alléluia. Je n'ai rien contre les spécialistes de la santé. Lorsqu'on parle d'épidémie, mais nous devons comprendre une chose. Épidémie de grippe, épidémie de ceci, épidémie de cela. Mais nous devons comprendre une chose. Qu'il y a une génération, qu'il y a une race, que ces choses-là ne doivent pas dominer. C'est les enfants de Dieu. Même s'il y a épidémie au Gabon, épidémie dans le monde, mais nous savons une chose, que Dieu a fait de nous une race élue, des rois, des sacrificateurs, un peuple acquis, une nation sainte, afin d'annoncer ses vertus, bien-aimés. Si moi qui dois annoncer la guérison, je me retrouve malade, non, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Donc ça doit changer. Ça doit changer. Alléluia, ça doit changer. Je dois annoncer les vertus de la guérison, les vertus de la santé, les vertus de la prospérité, les vertus de l'élévation. Oh Dieu, ces vertus-là, je dois les annoncer. Alléluia, alléluia. Et quand je les annonce, malgré tout ce que le monde va me montrer, moi je me tiens sur la parole de Dieu, qui dit que je suis prospère, qui dit que je suis guéri, qui dit que Dieu m'élève, que l'élévation ne vient ni de l'Occident, ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais de Dieu seul. Que Dieu peut faire un chemin dans le désert, même s'il n'y en a pas. Que Dieu peut ouvrir une porte, même si beaucoup de démons sont là pour la bloquer. Alléluia. Je m'appuie sur la parole de Dieu, qui dit que nous avons tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Oh Seigneur, c'est le combat que je dois mener au quotidien. C'est le combat que tu dois mener au quotidien. Que rien ne te fasse croire que tu ne peux pas avancer. Que rien ne te fasse croire que tu ne peux pas faire des exploits avec Dieu. Que rien ne te fasse croire que tu ne peux pas trouver un bon travail. Que rien ne te fasse croire que tu ne peux pas te marier, que tu ne peux pas enfanter. Alléluia. Que rien ne te fasse croire que tu ne peux pas réussir. J'ai envie que tu enlèves cette mentalité d'échec, cette mentalité de la chair. C'est ça la chair, voir les choses comme le monde. C'est ça la chair. C'est pas forcément le péché, mais la façon de voir, la façon de considérer. C'est ça la chair. Lorsque tu considères les choses comme le monde considère l'impossibilité. Lorsque l'homme est incapable de faire une chose, il va se dire que c'est impossible. Non, pour nous, rien n'est impossible à celui qui croit. Alléluia. Rien n'est impossible à celui qui croit. Nous croyons en Dieu et nous croyons que toute possibilité, alléluia, nous est donnée pour avancer. Au nom de Jésus. Et je veux que tu proclames maintenant la parole. Au nom de Jésus. Vraiment que dans ta vie, que la réalité que le monde veut t'imposer comme étant une impossibilité, non, tu vas la défier ce matin avec la foi. Et c'est ça ton combat. Au nom de Jésus. La réalité de la maladie est domptée ce matin par la santé divine que Dieu lui donne à travers ses meurtrissures. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible dit par ailleurs que nous avons été rachetés de la malédiction de la loi, c'est-à-dire de la pauvreté, de la maladie, de la mort. Galates 3:13. Nous avons été rachetés de la malédiction de la loi. Rien ne peut plus nous condamner. Rien ne peut plus te condamner. Il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Qui peut t'empêcher d'avancer? Qui peut t'empêcher de réussir? Qui peut, bien-aimé, qui peut nous empêcher d'aller de l'avant? Qui peut t'empêcher? Jésus a tout fait. Il a balayé. Il a balayé ton chemin. Il a enlevé les écueils. Il te permet de marcher comme sur un tapis rouge. Alléluia. Oh bien-aimé, nous avons la bonne part. Combattons ce bon combat au nom de Jésus. Croyons que rien ne peut nous empêcher d'avancer. Nous sommes inarrêtables. Nous sommes inébranlables. Nous sommes indomptables. Au nom de Jésus. Rien ne peut nous empêcher d'aller de l'avant. Au nom de Jésus.
ta bénédiction va se matérialiser maintenant. Au nom de Jésus, ce que Dieu a dit te concernant s'accomplit dans ta vie. Au nom de Jésus, malgré ce que le monde veut te montrer, malgré ce que la réalité veut te faire croire, écoute ce que te dit la parole de Dieu. Si la parole de Dieu te dit que tu avances, tu vas avancer. Alléluia. Si la parole de Dieu te dit que Dieu t'a élevé, ça veut dire que tu es bel et bien élevé. Et ce que tu dois refuser, c'est d'accepter ce que le monde veut t'imposer. Tu es peut-être dans une administration publique ou privée où les choses sont difficiles à se dénouer. Mais j'ai envie de te dire que tu es un Dieu, le Dieu des cas impossibles. Alléluia. Combien il a fait pour élever Joseph? C'était quasiment impossible, Joseph, d'évoluer en Égypte. Mais comment il a fait? Comment il a fait? Ah Seigneur, c'est ce Dieu-là qui est dans ta vie. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, Jésus, après sa crucifixion, on l'a amené dans un tombeau. On a roulé la pierre. On a scellé la pierre. Il y a certains commentaires qui disent que le diable a tout fait. Parce qu'il savait une chose. C'est que ce Jésus-là n'était pas simple. On ne sait pas combien de myriades de démons il a mis devant la tombe. Même lui-même était là. Le diable lui-même était là. Il a dit, non, c'est sûr qu'il avait juré sur son nom, que ce Jésus-là, je vais voir comment il va sortir de cette tombe-là. Non, non. Oh! Non, j'aime la parole de Dieu. Romains 8, 11 nous dit, si l'esprit de celui qui a resté Jésus d'entre les morts habite en nous, habite en toi et en moi, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rend aussi la vie à son corps mortel par son esprit qui habite en nous. Certains commentateurs nous disent que la puissance qui a ramené Jésus d'entre les morts, non, c'est la puissance. Non, on ne peut pas évaluer le degré de manifestation de cette puissance-là. Non, c'est la puissance. Voilà pourquoi, lorsque vous lisez la Bible, on fait toujours référence à la résurrection de Jésus. Pourquoi? Parce que la puissance qui a ramené Jésus d'entre les morts, ce n'est pas n'importe quelle puissance, bien-aimé. C'est une puissance qui a mis le diable KO avec toute sa cohorte. C'est une puissance qui a mis KO tous tes ennemis, tous les démons qui veulent te détruire, tous ces sorciers qui en ont après toi. C'est cette puissance-là. Donc si cette puissance-là habite en toi, et tu dois croire que cette puissance habite en toi, tu dois croire que cette puissance est réellement en toi, que Dieu te l'a donnée lorsque tu as donné ta vie au Seigneur. Alléluia. Parce que cette puissance est en toi, bien-aimé, tu dois marcher tête haute. Tu dois te dire que rien n'est impossible. Que toute situation dans ta vie va se dénouer au nom de Jésus. Alléluia. Même si tu es dans un chômage qui a fait des années, je t'assure qu'une porte du travail s'ouvre maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je te dis que ce dossier qui est resté longtemps, sans être traité, sera traité maintenant au nom de Jésus. Je te dis que cette élévation t'est donnée maintenant au nom de Jésus. Il est celui qui détruit les plafonds de verre. Il est celui qui fait un passage dans le désert. Ça veut dire que là où on ne peut même pas espérer un passage, c'est là où Dieu vient passer avec toi. Alléluia. Et je le proclame dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est le temps où les choses doivent bouger, bien-aimés. Alléluia. Nous combattons le bon combat. Le bon combat. Alléluia. Nous combattons la réalité des choses que le monde veut nous imposer. Alléluia. Alléluia. Le monde, ce n'est pas le monde qui détermine notre bénédiction. Ce n'est pas le monde qui détermine notre bonheur. Notre bonheur a été déterminé depuis. Jésus l'a déterminé par sa mort et par sa résurrection. Alléluia. Et nous restons tenaces. Nous nous appuyons sur cette parole. Nous nous appuyons sur cette déclaration. Que quels que soient les vents, quelles que soient les tempêtes, rien ne va nous empêcher d'avancer. Alléluia.
Alléluia. Que cette grâce, la grâce de Dieu abonde dans nos vies ce matin. Que la grâce de Dieu abonde dans nos vies ce matin. Que la grâce de Dieu abonde sur notre ministère. Au nom puissant de Jésus. Sur notre berger. Que la grâce de Dieu abonde dans sa vie. Au nom de Jésus. Sur le peuple de Dieu. Que la grâce de Dieu abonde. Au nom de Jésus. Alléluia. Les choses se dénouent. Les choses se dénouent. Je suis venu te déclarer ce matin que les choses se dénouent en ta faveur. Que les choses se dénouent en ta faveur. Alléluia. Ne promène plus les regards inquiets. Tu es un Dieu. Et si tu es un Dieu, tu n'as pas n'importe quel Dieu. Tu as le Dieu vivant et vrai. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur maintenant? Alléluia. Je prie que cette journée soit une journée de victoire pour toi. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je dispose toutes choses afin que ce que Dieu a dit te concernant s'accomplisse, se manifeste dans ta vie. Au nom de Jésus. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Qu'elle t'entoure comme un bouclier. Au nom de Jésus. Que ta vie soit orientée vers le haut et vers l'avant seulement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je veux te rappeler que tu es un enfant de Dieu, que tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles dans ta vie. Je veux te rappeler que tu es la justice de Dieu en Christ, que tu es de la même racine que Dieu. Alléluia. Tu es de la même nature que Dieu. Ah, tu es l'ouvrage du Seigneur, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que tu les pratiques. C'est ça ton identité. Ne crois pas ce que le monde veut te montrer. Tu es un élément dangereux. Alléluia. Que la grâce de Dieu abonde dans ta vie. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, que quelqu'un dise Amen. Bonne journée.